acclame le Seigneur pour vous. Pasteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes toujours présent. Depuis qu'on a commencé ces actions, je ne sais pas, nous sommes à la 4e édition. Vous êtes toujours présent. Vous êtes toujours là. Que Dieu vous bénisse. Même dans des moments difficiles. Je me souviens ce jour-là, vous nous avez accompagnés jusqu'au cimetière. Que Dieu se souvienne de vous. Pour tout. Et qu'il vous bénisse. Donc on est avec lui depuis le baptême des gens. Ceux qui connaissent la Bible comprennent ce que je dis. Donc c'est depuis de longues années qu'on est ensemble. On chemine ensemble. Alors aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu. Sous vos acclamations. Voilà. Pasteur, merci. Que Dieu vous bénisse. Vous avez tous les temps. Que ça coule, que ça coule. Doucement. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule en moi. Fais qu'il pleut, fais qu'il pleut. Fais qu'il pleut, fais qu'il pleut. Fais qu'il pleut, fais qu'il pleut, ici et maintenant. Fais qu'il pleuve en moi. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Ici et maintenant, fais qu'il pleuve, c'est que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Père éternel, Dieu de gloire, je te confie ces moments. Je demande l'onction du Saint-Esprit pour communiquer ta parole. Je te confie toute chair, toute âme et tout esprit. Et je prie que le but de cette réunion soit atteint. En dépit des temps, en dépit des circonstances. Je prie que tu sauves. Je prie que tu guérisses. Je prie que tu délivres. Je prie que tu me oignes. Je prie que tu me protèges, que tu me gardes. Et que tu renouvelles mes forces. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et paralysé toute puissance contraire, démoniaque et satanique. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je rends grâce à Dieu d'être au milieu de vous et surtout qui m'ait donné la force d'être là. Être là pour moi c'est un miracle physique. Je viens de prêcher 2 cultes à Limité et je suis là encore. Et demain encore à 6 heures je suis à l'église. Être là c'est un miracle et je remercie le Seigneur. Merci au pasteur Louis pour l'invitation. Et vraiment ce que vous avez dit c'est Dieu. Quand je venais, j'ai cru que ce serait ailleurs. Ouais, il est temps vraiment d'aller ailleurs. C'est vrai que vous aimez beaucoup votre église, vous la construisez, mais quand il s'agit de ces grandes actions, il faut aller ailleurs parce que dehors là-bas, il n'y a pas de place. Les gens, vraiment, il y a plein de gens dehors. Il faut faire ça dans un endroit grand. On peut voir tout le monde parce que là, vous êtes en train de
de bloquer ce que Dieu veut faire. Vraiment, si l'année prochaine vous m'invitez ici, je ne vais pas venir. Alléluia. Dis à ton voisin, rendez-vous dehors. Dis plus fort, rendez-vous l'année prochaine dehors. Et si vous sortez, c'est quand vous finirez le temple. Mais si vous aimez trop le temple, il ne va pas finir. Je vous dis la vérité. Et quand j'étais dans la voiture, Dieu me disait ça. Et je suis étonné, vous avez dit la même chose. C'est vraiment une prophétie, pasteur. Sortez de ces quatre murs. D'ailleurs, vous aviez commencé dehors ces actions. Lorsque moi je venais, c'était dehors. Amen. Acclamons le Seigneur très très fort. Courage à mon équipe, tenez bon. Nous allons lire la parole de Dieu, Hébreux 13, verset 8. Le passage qui nous a été donné, Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclamons le Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Je ne serai pas très long, comme c'est une croisade d'évangélisation. Je vais m'efforcer de ne pas trop enseigner. Alléluia. Et comme il y a le peuple de Dieu, très nombreux, nous allons faire l'effort d'équilibrer l'enseignement et la prédication. Jésus-Christ est le même. Alléluia. Et c'est vraiment clair, on ne dit pas que Marcelo est le même. Parce que moi, vraiment, j'ai beaucoup changé. Alléluia. Si tu vois mes anciennes photos et celui qui est là, j'ai beaucoup changé. Mais il y a quelqu'un qui ne change pas, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ de Nazareth est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth est le chemin. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas seulement un prophète, mais il est Dieu. Et quand je dis qu'il est Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Jésus est partout. Jésus voit partout et Jésus peut tout. Alléluia. Il n'est pas Dieu en minuscule. Il est Dieu en majuscule et il est digne d'être adoré. Alléluia. Il est le sauveur de l'humanité et il est le Seigneur. Il est digne de régner sur ta vie et il est digne que tu croies en lui pour ton salut. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre salut. Je ne crois pas que tout chemin mène à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quiconque n'a pas Jésus ne peut être sauvé. Je ne crois pas en l'œcuménisme. Amen. Le mélange des religions. Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu est dans la précision. Et une précision a été donnée que le salut n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es venu en ce lieu comme un sympathisant de l'Église ou un sympathisant de Jésus, Jésus n'a que faire des sympathisants. Il a besoin de disciples qui ne croient qu'en lui et en lui seul. De plus en plus, je rencontre des gens qui me disent « Pasteur, je suis d'une religion, mais j'aime ta manière de prêcher. Je n'ai que faire que tu aimes ma manière de prêcher. Tu dois avoir que Jésus et Jésus seul dans ta vie, parce que c'est lui le Sauveur, c'est lui le Seigneur, c'est lui le soleil de la justice, c'est lui l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le seul Sauveur, l'agneau de Dieu, immolé pour nos péchés, le rocher des âges, l'ancien des jours, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus que Gabriel, il est plus que Michaël, il est plus que Moïse, il est plus que Élisée, il est plus que Élie, il est plus que Paul, il est plus que tous les saints. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et les gens disent, mais comment vous dites qu'il est Dieu, mais il est né? Oui, parce qu'il est totalement Dieu et totalement homme. Jésus est totalement Dieu et totalement homme. Pourquoi?
Parce que s'il était resté que Dieu, il ne pouvait sauver l'homme. C'est en devenant un homme qu'il a pu sauver les hommes, car il faut descendre à la dimension des hommes pour amener les hommes à la dimension de Dieu. Alléluia. Il a goûté à l'humanité afin de devenir l'intercesseur des hommes, car ce n'est qu'un homme qui peut prier pour les hommes. Oh, donne-moi l'amen. Et ce n'est qu'un homme qui peut comprendre les problèmes des hommes. Ainsi, il est totalement homme, ce qui fait qu'il peut mourir, mais il est totalement Dieu, ce qui fait qu'il peut intercéder éternellement. Ainsi, mon frère, tu dois savoir que lorsque tu mourras, tu vas trouver un Dieu et tu vas trouver un homme. Car il se tient à la droite de Dieu le Père et il a toujours l'image qu'il avait lorsqu'il est ressuscité avec un corps glorieux, mais un corps humain, mais glorieux. C'est ce qui embrouille les gens. C'est pourquoi j'ai dit cette chose compliquée, parce que ce n'est que par révélation que tu peux connaître Jésus. Tu peux avoir un Jésus intellectuel, mais ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te révéler qu'un homme peut être totalement Dieu et il peut être totalement un homme. Notre salut est au travers d'un sauveur totalement homme et totalement Dieu. Et la Bible dit que celui-là, il est le même. Frères et sœurs, il est le même. C'est-à-dire quoi? Le temps n'a pas de pouvoir sur lui. Il ne vieillit pas. Il ne vieillit pas. Et il est capable aujourd'hui de faire ce qu'il a fait hier et il peut faire demain ce qu'il fait aujourd'hui. Le temps n'a pas d'emprise sur lui. Le temps ne le vieillit pas et ne le dénature pas. Le temps ne diminue pas sa capacité et sa puissance parce qu'il est immuable. Immuable, immuable. Alléluia. Tout ce qui est sur la terre est muable, mais Jésus est le seul qui est immuable. Il est le seul qui est immuable. C'est pourquoi tu dois bâtir ta vie sur celui qui ne change pas pour que ta vie ne change pas. Car dans l'éternité, nous aurons besoin de l'immuabilité. Et cette immuabilité n'est possible que dans l'immuable. Sinon, tu peux aller au ciel et tu meurs au ciel parce que tu changes. Mais ce n'est que celui qui est connecté à Jésus qui demeure éternellement au ciel parce que tu es mélangé à son immuabilité. C'est pourquoi il est le même hier, aujourd'hui, mais aussi demain, afin de garder ceux qui croient en lui dans l'immuabilité. Alléluia, alléluia. Il n'est pas seulement le même hier, il n'est pas seulement le même aujourd'hui, mais il doit être le même demain. Parce que s'il n'est pas le même demain, son salut n'est pas permanent. Son salut est permanent parce qu'il a la capacité d'être dans l'éternité et ne jamais vieillir. C'est pourquoi si Dieu t'apparaît en forme d'un vieillard, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu ne vieillit pas, il est le même. Jésus-Christ, depuis qu'il est ressuscité, il a toujours la forme qu'il avait quand il est parti. Le temps ne l'a pas touché. Oh, je t'annonce une bonne nouvelle. Ton sauveur est le même hier, aujourd'hui et de demain. Et quand on dit demain, c'est d'éternité en éternité, au siècle des siècles, d'âge en âge. Il est le même sauveur, la même lumière, la même vie éternelle. Il ne subit pas le temps. Oh, j'aimerais entrer dans un tel sauveur. Alléluia. J'aimerais entrer dans un tel sauveur. Nous sommes habitués sur la terre. Les choses bonnes ne demeurent pas. Une marque peut commencer et puis elle s'abîme. On peut commencer à faire des choses et puis elle s'abîme. On peut construire un immeuble et puis il s'abîme. Mais Jésus-Christ de Nazareth n'est jamais abîmé et ne sera jamais abîmé. Jamais au ciel Dieu nous dira que notre salut est périmé parce que notre sauveur est périmé. Mais il sera toujours, alléluia, le même pour garantir un salut parfait. Alléluia. C'est ce qui dit, mon frère,
que si tu crois en Jésus, c'est que Dieu te donne, il te donne ce qui n'a pas de garantie. Alléluia. Il te donne un salut sans garantie qui ne peut jamais être touché ni effrité par l'éternité. Ce qui fait que quand tu es sauvé de sauver, de sauver et toujours sauvé. Pourquoi? Parce que celui qui te sauve ne change pas. J'aime ce que je suis en train de dire, hein? Ça me donne l'assurance même par rapport à la mort. Je sais que dans l'éternité, jamais Dieu ne dira votre sauveur a changé, c'est pourquoi nous recommençons. Ça ne recommencera jamais. Une fois que tu as cru, tu es éternellement sauvé. Pourquoi? À cause de la nature du sauveur qui te donne le salut. Oh, si j'étais païen aujourd'hui, j'allais recevoir ce Jésus-Christ afin d'avoir un salut qui ne peut être effrité par les temps. Au Congo, nous n'aimons pas les moniatos. Jésus n'est pas un sauveur moniato. C'est le véritable. C'est le véritable. C'est pourquoi, quoi qu'il t'arrive, si déjà tu es chrétien, n'aie jamais le doute. Sois rempli d'assurance. Jamais Dieu ne te dira que ton salut est détruit parce que ton sauveur ne change pas. Il est le même hier. Là, j'aimerais maintenant commencer à dire certaines choses. C'est facile de croire qu'il est le même hier. On appelle ça la foi historique. C'est facile de croire que Jésus hier a ressuscité Lazare. C'est facile de croire que hier Jésus-Christ a marché sur l'eau. C'est facile de croire que hier Jésus-Christ a chassé les démons dans Marie de Magdala. C'est facile de croire que hier Jésus-Christ a purifié les lépreux. C'est facile. La foi d'hier n'est pas très difficile. Croire au Dieu qui a divisé en deux la mer Rouge n'est pas difficile. Croire que Jésus-Christ est extraordinaire hier n'est pas difficile. Il n'y a pas trop de défis. Si seulement tu as de la bonne volonté, tu peux dire c'est arrivé. Et il n'y a pas de défi. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, la plupart des temps, nous avons la foi d'hier. Nous avons la foi d'un Dieu d'hier. Et nous aimons en parler. Et certains même, Dieu est resté piégé hier. Ils peuvent te raconter les hauts faits de Dieu matin, midi, soir, parlant de ce que Dieu a fait hier, au temps de la Bible, au temps de la Bible, au temps de la Bible, au temps de la Bible. Frères, sœurs, croire que Dieu a ressuscité les morts hier, c'est bien, mais ça ne t'aide pas trop aujourd'hui. Ça peut t'aider si tu le crois pour aujourd'hui, mais ça ne t'aide pas trop. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont la foi en Dieu pour hier, une foi historique, mais n'ont pas la foi d'aujourd'hui. Il est le même hier, il est aussi le même demain. Des fois aussi, c'est facile d'avoir la foi en Dieu demain. C'est ce qui est arrivé à Marie, la sœur de Lazare. Jésus lui dit que dans quelque temps, il va ressusciter. Elle dit non, il ressuscitera, mais au dernier jour. C'est facile aussi de croire que Dieu va me guérir dans 10 ans. Il va me sauver dans 20 ans. Il va me bénir dans ma vieillesse. C'est facile. Et beaucoup de gens sont soit dans une foi historique, soit dans une foi futuriste. Futuriste, il y a des grands futuristes. Dieu me guérira, Dieu m'élèvera, Dieu me sauvera, Dieu me délivrera quand? Demain. Mais demain n'est pas à toi. Demain n'est pas à toi. Frère, la foi d'hier, elle est bonne, c'est l'histoire. La foi de demain, elle est bonne, c'est le futur. Mais tu n'as ni le passé, ni le futur, tu n'as que le présent. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Heureusement que la Bible a dit aujourd'hui. Parce que si la Bible n'avait pas dit aujourd'hui, on allait dire que demain seulement est hier. Et j'ai remarqué dans ma propre vie qu'il est facile pour moi de croire pour demain, mais difficile de croire pour aujourd'hui. J'ai remarqué dans ma vie qu'il est facile de croire ce que Dieu a fait hier, mais amener Dieu dans mon présent, dans ma minute et dans ma seconde, là c'est un défi. Et c'est là que je vais t'amener aujourd'hui, mon frère. Frères et sœurs, la religion aime beaucoup le futur. La religion aime beaucoup le passé. Mais le christianisme aime le présent. Parce que quand tu lis la Bible, tu vas voir que les miracles dont nous parlons d'hier étaient les aujourd'hui d'hier.
Ce que toi tu appelles l'histoire, pour eux n'était pas l'histoire, c'était le maintenant. Lorsque Bartimée recherchait le miracle, ce n'était pas demain, c'était aujourd'hui. Mais quand toi tu lis l'histoire de Bartimée, tu parles du passé. Mais lui, pour qu'il vive le miracle, il était dans le maintenant. Frères et sœurs, une fois historique, fait de toi un théologien. Une fois futuriste, fait de toi un eschatologue. Mais c'est la foi du présent qui te donne le miracle et le prodige. Je répète, hein, une fois futuriste, fais de toi un eschatologue. Une fois du passé, fais de toi un grand théologien. Mais qu'est-ce que j'ai à faire qu'il ait marché sur l'eau si aujourd'hui quand j'ai des problèmes, hein, je ne les résous pas? Qu'est-ce que j'ai à faire qu'il ait purifié des malades si aujourd'hui je suis malade, il ne me guérit pas? Qu'est-ce que j'ai à faire à dire dans le futur il fera si aujourd'hui je ne crois pas? C'est pourquoi aujourd'hui, je vais t'amener dans un examen. Souvent un examen que tu fuis. Tu vas quitter le futur et tu vas quitter le passé, tu vas venir ici. Ah oui mes frères. Ah oui. Et j'aimerais y aller vraiment. Tu vas quitter le futur. Toi qui crois toujours pour demain. La foi de Marie. Demain il agira. Oui, quand je vais quitter la croisade et j'irai. Non. Ne parlons pas d'après la croisade. Ne parlons pas d'avant la croisade. Parlons de maintenant. Ramasinta le brocha. Retazande le bacha. Parlons de maintenant. D'ici maintenant. Maintenant. Jésus hier, nous sommes tous d'accord, il est le même. Demain, nous sommes tous d'accord, il est le même. Mais maintenant, est-ce que nous sommes tous d'accord? Qui est d'accord qu'il est le même maintenant? Ici, maintenant, à Elim, à cette seconde, à cette minute. Mais pourquoi tu crois toujours que tu es malade? Parce que s'il était là, tu serais déjà guéri. Ah oui, pourquoi tu es toujours triste? Parce que si c'est Jésus-Christ qui était en train de prêcher, tu serais toujours triste. Hein? Mais Jésus est en train de prêcher. Kolanda Gilles n'a Jésus. Frères et sœurs, le problème des hommes, le voici. Ils fuient le présent dans le futur, dans le passé. C'est pourquoi ils ne vivent rien dans le présent. Lorsque j'ai reçu cette révélation de croire en Dieu maintenant, mes présents ont été bénis et ils m'ont donné un glorieux passé et un puissant futur. Frère, Jésus est le même maintenant aussi. Pour dire quoi? Que ce qu'il a fait hier, il peut le faire hein, maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Il a guéri les malades hier. Donc il va guérir hein, maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné les péchés hier. Il va pardonner maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les démons hier. Il va chasser les démons maintenant. Qui le croit? Il a exaucé les prières hier. Il va exaucer les prières maintenant. Qui croit que quand il va prier maintenant, Dieu va le guérir maintenant? Dieu va le délivrer maintenant. Dieu va le sauver maintenant. Qui le croit? Qui le croit? De le croire, de le croire, de le croire, de le croire, de croire. Donne-moi un amen, hein? Donne-moi un amen. Amène ta foi du futur maintenant. Amène ta foi d'hier maintenant, car Dieu va agir maintenant. Je crois moi que maintenant, si tu crois, tu seras guéri. Je suis allé quelque part, mes frères. Moi, j'étais dans le maintenant. Celui qui était venu était seulement dans l'essayer. Alors, j'ai vu un garçon qui avait une béquille. Il s'est approché. Ben moi, quand tu t'approches et tu as une béquille, donc tu as la foi que tu vas être guéri. Parce qu'on ne joue pas à prier. Il vient, je prie pour lui, et puis moi, je prends la béquille. Parce que moi, j'ai cru que lui, il est venu pour lâcher la béquille. Moi, je l'ai pris au sérieux, mais lui, il ne se prenait pas au sérieux. Et je lui arrache. Et puis, je vois un autre, je leur arrache. Et puis après, la famille dit non, il faut rendre. Pourquoi? Lui, il était seulement venu que tu le touches. Il n'était pas venu pour lâcher la béquille. Frère, si toi tu viens pour le toucher, ne viens pas. Moi, je veux des gens qui croient que Dieu maintenant peut le guérir. Et quand j'ai vu ça, alors je me suis rendu compte que des fois, tu peux avoir une foi plus grande que celui qui est venu pour la prière. Alors, il y a 2 ou 3 jours, je suis sorti de l'église et j'ai vu un monsieur, il était très malade. Et l'esprit m'a dit de prier pour lui. Pendant que je priais pour lui, je vois une béquille à côté de lui. Alors j'avais toujours mon expérience de ce qui s'est passé. Je dis, tu vas venir prendre une béquille ici. Lui n'a pas la foi de la béquille. Il veut seulement que le pasteur le touche. Je l'ai laissé avec sa béquille. J'ai dit, si tu as la foi, mi boakele la yango yomoko. En français, jette ça toi-même. Alors moi je le touche pour qu'il soit guéri. Puis je pars. Et puis j'entends, il a lâché la béquille. Ah, pourquoi? C'était en plus un musulman.
Mais il a cru que Dieu pouvait le guérir. Frères et sœurs, je crois que ta maladie peut disparaître maintenant. Et je ne suis pas en train de faire du loengue. Hein? Je crois que si nous prions maintenant, tu seras guéri maintenant. Je crois que si nous chassons les démons maintenant, les démons vont partir maintenant. Je crois que si tu donnes ta vie à Jésus maintenant, il va te sauver maintenant. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu place son pied droit dans le passé, son pied gauche dans le futur, hein, et il est assis sur le présent. Pourquoi? Il maîtrise les trois dimensions de la même manière. Dieu maîtrise le futur comme il maîtrise le présent, et maîtrise le présent comme il maîtrise le passé. Pour lui, il n'y a pas de différence entre les trois dimensions. Alors, prenons la dimension de Jésus du passé, amenons ça maintenant. L'homme qui marche en tout son pan de la robe, on est guéri. C'est celui qui est ici. Vous le croyez? L'homme qui a dit, vois, et les gens voyaient, est ici. Vous le croyez? L'homme qui s'est présenté et puis les gens tombaient. Vous le croyez? L'homme qui a soufflé, il a dit, recevez l'esprit est ici. Vous le croyez? Ça ne sert à rien, mes frères, de prier si tu ne crois pas dans le maintenant. Et ça, j'aimerais te dire, mon frère, hein, si quand toi tu pries, ton Dieu est dans le passé et dans le futur, il n'est pas dans le présent, ne prie pas, tu perds le temps. Vous tous qui êtes venus ici, si vous êtes venus pour un Dieu du passé, un Dieu du futur, il n'a que faire de vous. C'est le présent qui l'honore. Et j'aimerais vous partager trois dimensions qui ne changent pas. Son amour, sa puissance pour délivrer et sa puissance pour guérir. Hier, que nous dit la Bible? Une femme est tombée dans l'adultère et on l'a amenée auprès de Jésus. Enfin qu'il puisse la condamner. Et c'était un piège. Il était venu non pas pour détruire Moïse. Il dit, Moïse a dit que lorsqu'une femme tombe dans l'adultère, elle doit être lapidée. Toi, qu'est-ce que tu dis? S'il dit laissez-la partir, on va dire, ah, tu es contre Moïse. Et s'il dit, je la pardonne, il dit, ah, tu tolères le mal. S'il dit, tu es là, on va dire, ah, tu es venu amener la condamnation. Il ne pouvait pas dire, tu es là, parce qu'il n'est pas venu pour tuer. Il ne pouvait pas dire, libérez-la, parce qu'il n'est pas venu pour détruire Moïse. Et dans sa grande sagesse, il dit seulement, celui qui n'a jamais péché puisse lancer la première pierre. Ces hommes sont venus, ils avaient des pierres contre elle parce que son péché était connu, mais leur péché aussi était connu par celui qui était là. Tout d'un coup leur conscience a été réveillée par leur hypocrisie et leur voix intérieure leur a dit, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Du plus grand au plus dernier, tout le monde est parti sauf Jésus. Pourquoi? C'était le seul qui pouvait jeter la pierre. Et lui qui devait jeter la pierre ne jette pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne une seconde occasion. Il dit va et ne pêche pas. J'aimerais te dire, il est ici, celui-là aussi. Je ne connais pas quel péché tu as commis. Et tu es sous l'emprise de la culpabilité. Ta conscience te culpabilise. C'est peut-être même ton péché connu par les hommes. Et les hommes ne font que ressasser ton péché et t'ont condamné dans leur cœur. Celui qui pardonne les péchés est ici. Mes frères, surtout en ce temps, si tu pêches, fais très attention à l'église. L'église a oublié la grâce. L'église a oublié la grâce. C'est pourquoi vous entendez de moins en moins des gens monter ici dire, j'ai péché. Si tu oses, on prend une photo, alors que la vie est un film. Le pécheur d'hier peut devenir un apôtre de demain. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, tu es dans le péché, tu es dans le mal, et tu ne fais que revenir et revenir dedans. Et tu te dis, est-ce que Dieu peut me sauver? Dieu peut me pardonner? J'aimerais te dire que celui qui a pardonné à la femme qui est tombée dans l'adultère est ici. Son sang est capable d'effacer tes péchés. Son sang est capable de te justifier, de te laver totalement, de sorte que lorsque tu te tiens devant Dieu,
il puisse dire, je ne vois aucun mal en lui. Il est ici. Et si là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu es venu seulement voir et écouter, je veux voir ce qui se passe là-bas, il y a tellement de gens. Et pendant que je parle, tu es tout d'un coup conscient que tu es sale. Cette femme était sale. Elle était aussi sale. Et la sainteté de Jésus ne l'a pas brûlée. Au contraire, il a préféré opérer dans l'amour, afin de lui donner une vie. Jésus-Christ t'aime. Il t'a aimé hier, c'est pourquoi il est mort à la croix. Et il t'aime aujourd'hui, c'est pourquoi il veut te pardonner. Et il t'aimera demain, c'est pourquoi il te gardera dans l'éternité avec lui. Aujourd'hui, reçois le pardon de Dieu. Aujourd'hui, reçois l'amour de Dieu. Aujourd'hui, reçois la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas nés saints. Il nous est arrivé, mes frères, avant de venir à Christ, de mener une vie de péché. Mais un jour, l'amour de Dieu nous a rencontrés. L'amour de Dieu nous a pardonnés. Et j'aimerais même parler à un chrétien. Hier, Dieu t'a pardonné, mais tu es revenu dans tes anciens péchés. Tu as commencé à commettre tes anciens péchés. Et le diable vient toujours te dire, tu vois, il t'avait pardonné parce que tu venais de croire. Maintenant, tu es devenu un chrétien, tu pêches. Non, non, il ne te pardonnera pas. Dieu n'a pas établi le diable comme étant son avocat, ni son ambassadeur dans ta vie. Arrête d'écouter le diable. Arrête d'écouter les démons. Sors de la culpabilité. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et si maintenant tu crois, et si maintenant tu te répands, tu seras totalement pardonné. Il est le même en amour. Il est le même en grâce. Il est le même en miséricorde. C'est pourquoi je t'invite à lui aujourd'hui. Et je t'implore de te repentir sincèrement. Et je t'implore de croire réellement. Et tu n'as pas besoin des émotions pour savoir que Dieu t'a pardonné. Tu as besoin de foi. Je n'ai pas besoin de voir le sang de Jésus-Christ en train de laver ma robe. J'ai besoin seulement de croire que Dieu est fidèle et qu'il est capable de me pardonner. Viens à lui aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il peut te pardonner. Si hier il t'a pardonné, il peut te pardonner aujourd'hui. Et si hier il a pardonné à la femme pécheresse, il est capable de te pardonner également. Il n'est pas seulement le même en amour, il est aussi le même dans sa capacité de guérir. Jésus-Christ a rencontré des lépreux. Il les a purifiés, tous, 10 lépreux. La lèpre n'est pas une maladie facile à guérir. Jusqu'aujourd'hui, notre médecine est incapable de guérir la lèpre. Les lépreux sont mis en quarantaine parce que c'est une maladie dégénérescente qui te prend un doigt et qui va tout te prendre. Mais Jésus-Christ a guéri la lèpre. Un lépreux marche et puis des bouts de son corps tombent et on n'arrivait pas à les toucher. Mais Jésus pouvait toucher les lépreux et pouvait les guérir. 10 au même moment. Je ne connais pas ta maladie. Peut-être même que tu as le sida. Je connais personnellement des gens qui avaient le sida qui ont été guéris. Je connais personnellement des gens qui avaient le sida qui se sont même mariés. Leurs maris sont en bonne santé et leurs enfants sont en bonne santé. J'en connais personnellement plus de 2 ou 3 personnes qui avaient le sida qui ont été guéries par Jésus-Christ. Je ne connais pas ta maladie, ton infirmité. Peut-être ton œil ne fonctionne pas, ton oreille ne fonctionne pas, ta jambe ne fonctionne pas. Je ne sais pas quelle maladie tu as, mais sache que celui qui a guéri les 10 lépreux est aussi ici pour te guérir. J'ai aimé une guérison que nous avons expérimentée il y a 2 ou 3 jours, j'ai oublié. C'était d'ailleurs un infirmier. J'aime quand Dieu guérit les médecins. Il avait l'asthme et il est venu le matin, on a prié. Et il était guéri. Et c'est que j'ai aimé comme signe. Dans le froid, il transpirait. Et il transpirait. J'aimerais te dire que le médecin des médecins est ici. Le médecin des médecins est ici. Tu as dépensé beaucoup d'argent dans les hôpitaux. Mais je te dis que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guéri. Tu as été guéri. Tu as été guéri. Si tu crois, ce soir tu seras guéri parce qu'il est le même dans la dimension de la guérison. Il te faut seulement la foi. La foi de maintenant. La foi d'aujourd'hui. La foi de ce soir. Pas de demain. Il est le même dans sa capacité de chasser les démons. La Bible nous dit que les femmes qui avaient bénéficié de son ministère l'accompagnaient. Et parmi elles, il y avait une femme qui s'appelait Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Peut-être que toi, tu n'as qu'un seul démon. Marie de Magdala avait 7 démons. Et Jésus les a chassés. Jésus a chassé toute une légion dans le possédé de Gadara, rien que par une seule parole.
Par une seule parole, toute une légion est partie. J'aimerais te faire ce témoignage, mon frère. Lorsque j'étais jeune, j'avais 10 ans. Et quand j'avais 10 ans, j'ai eu une attaque démoniaque. Des sorcières sont entrées dans ma chambre. Et quand elles sont entrées dans ma chambre, elles m'ont paralysé par la sorcellerie. J'étais bloqué sur mon lit. Elles ont traversé les murs. Elles avaient des cagoules et elles chantaient. Elles avaient des tam-tams et elles jouaient au tam-tam. Elles chantaient mon nom. Et vous savez ce qui est arrivé? Quand elles ont commencé à chanter mon nom, mon esprit est sorti de mon corps. Et il a commencé à aller vers la calebasse. Et elles avaient une calebasse qui bouillonnait dans l'espace. Sans feu et dans l'espace. La sorcellerie existe, mes frères. Et mon esprit allait dans les calebasses. C'est l'histoire que vous entendez qu'on a mangé quelqu'un. Moi, j'ai expérimenté ça. Elles étaient venues me manger. Et j'ai fait une prière. J'ai salué maman, mais ça n'a pas marché. Et puis j'ai fait la deuxième prière que j'avais. J'ai dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand j'ai dit que ton règne vienne, elles m'ont lâché et je suis revenu dans mon corps. Et j'ai crié, je suis sorti de la chambre. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Malgré que ma prière les avait chassés, comme j'étais un païen, j'avais essayé de prier. Ces esprits me suivaient, ces sorcières me suivaient. Et alors en ce temps-là, chez nous, il y avait des gens qui habitaient avec nos parents. On n'était pas encore une famille chrétienne. Ils en ont parlé à quelqu'un qui habitait avec nous. L'enfant a vu telle et telle chose. Et la personne était dans les choses spirituelles. Elle a dit, je sens des mauvais esprits ici. Et ces esprits me parlaient. J'étais devenu comme le médium entre les hommes et eux et elle. Elle me parlait, je vous les voyais. Elle me disait, toi, tu penses parce que tu leur as dit, on ne t'aura pas, on va te manger, on va te manger. Puis je disais, sorcières viennent de dire ceci. Et j'étais là comme un intermédiaire entre les sorcières et les hommes. Et cette personne a dit, cet enfant est en danger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a tatoué. Ici, 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 et là, et là. Et puis elle a mis une poudre rouge dans mon corps. Et puis elle a commencé à parler. Il n'est pas de votre famille. Vous n'allez pas le manger. Vous n'allez pas le manger. Vous n'allez pas le manger. À l'âge de 10 ans. Et après, ces esprits ne venaient plus me déranger. Mais qu'est-ce qui m'était arrivé? Dès lors qu'on avait fait ça sur moi, je commençais à haïr Dieu. Si tu pries, j'ai envie de te taper. Si tu m'amènes à l'église, je sens que tu me brûles. Et partout j'étais leader. Si je trouve un groupe d'amis, je vais vous commander, je vais vous diriger. Je pensais que c'était le charisme, alors que c'était des démons. Comme toi, le charisme que tu appelles charisme, il est démoniaque. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer. Alléluia. Et j'avais ça en moi pendant 5 ans. 5 ans. J'haïssais les choses de Dieu. J'haïssais l'église. J'avais atteint le niveau, je prenais des baffles, je les mettais contre les églises et je mettais la musique mondaine dans les églises. Et quand le pasteur voulait me maudire, j'ai dit, pasteur, que ton Dieu t'achète les baffles. Tout en moi haïssait Dieu. Mais moi, je ne savais pas, j'étais un enfant. Mais je sentais que je n'aimais pas Dieu. Je n'aimais pas les serviteurs de Dieu. Je n'aimais pas les servants de Dieu. Si je sens toi la sainteté, tu m'énerves. Et vous savez comment Dieu m'a délivré? Un jour, je suis allé prendre mon bain. Et Jésus m'est apparu. Il m'a dit, Marcelo, convertis-toi. Dans une lumière, il m'est apparu. Mes frères, Jésus-Christ existe. Jésus-Christ est ressuscité. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vu Jésus. Je ne te parle pas d'un Jésus que j'ai entendu. Moi, j'ai vu Jésus. Je me suis converti par une apparition de Jésus. Et Jésus m'est apparu, il m'a dit, Marcelo, convertis-toi. Et j'ai répondu à la voix. On se convertit comment? Et la voix m'a répondu. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et vous savez ce qui est arrivé? Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis allé chercher une Bible. Et j'ai pris la Bible de mon oncle. J'ai commencé à la feuilleter. Et quand je la feuilletais, tout ce que je lisais me touchait. Et puis j'ai dit, ça c'est quel genre de livre qu'on a écrit seulement pour moi? Alors j'ai déposé seulement la Bible. J'étais pris d'un sommeil. Frère, les esprits là qu'on avait mis en moi, je ne savais pas d'où ils venaient. Je vois du coup une vision. Je vois un village lointain. Des huttes, des huttes, des huttes, des huttes. Et je vois des choses qui sortent des huttes. Des nains tout noirs qui s'envolent dans les airs. Comme des abeilles, mais c'était comme des humains. Mais des humains qui marchent dans les airs, mais qui sont petits comme ça.
Et il commençait à parler. 3 langues à partir du village. Moi, je les entendais. Et il s'envolait. Et il s'envolait. Et il disait, pourquoi tu t'es converti? En français, en lingala, en swahili. Il parlait 3 langues au même moment. Et ces esprits sont arrivés jusque dans ma chambre et m'ont paralysé pour me tuer. Et ils m'ont pris. Mes frères et sœurs, le corps que tu as là, si l'esprit quitte, c'est une statue. J'ai vu mon corps comme une statue sur le lit. Et moi, je suis en train de mourir. Et je vois mes frères et sœurs en train de rire, de causer, mais je ne sais pas leur dire ce qui m'arrive. Je vois là que je meurs. Et je commençais à m'en aller comme un vent. Tout d'un coup, mes frères, je n'avais que quelques heures de conversion. Je ne connaissais rien sur Dieu. Une histoire me revient dans mon esprit qui me rappelle que lorsque les esprits t'attaquent, il faut seulement dire Jésus. Ils étaient des milliers et des milliers et des milliers. Et j'étais un converti d'un seul jour. Et j'ai dit seulement Jésus, pas 2 fois. Une fois seulement. J'ai dit seulement Jésus. Tous ces esprits m'ont lâché. Tous s'enfuient, enfuis, enfuis. Et je suis revenu dans mon corps. Mes frères, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus. Manderasaya. Je n'étais pas pasteur, mais j'ai dit Jésus. Pas 2 démons sont partis. C'était des milliers de démons. Je n'avais pas crié, mais ils étaient partis. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton sommeil. Je ne sais pas ce que tu connais dans ta vie. Certains, vous vivez des maris de nuit, des femmes de nuit, des oppressions sorcellériques. Mais sachez que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout cela. J'aime une révélation qu'on a reçue pendant les 30 matins. N'ayez pas peur du diable, il n'est pas fort. Parce que quelqu'un qui est fort n'attaque pas dans le sommeil. Quelqu'un qui est fort, il te dit, réveille-toi, on va se battre. Mais le diable attend que tu dormes. Quand maintenant tu dors bien, il t'attaque. Pourquoi? Il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Le diable n'est pas fort. Donne-moi un amen. Hier, il a chassé les démons. Aujourd'hui, il va les chasser. Et chasser les démons. Ce n'est pas toujours que tu dois tomber ou vomir. Certains ils vomissent, certains ils tombent. Mais l'essentiel, ils doivent partir. Et tu dois vivre la délivrance. Et dire après la prière, j'ai été libéré. Je ne vois plus des femmes de nuit, des maris de nuit, des choses sorcellériques. J'ai dit Jésus et ils sont partis. Depuis ce jour-là, mes frères, j'ai compris une chose. Que le monde spirituel existe. Mais il y a un Seigneur dans le monde spirituel. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ah, le monde spirituel existe, mes frères. Il y a les anges, il y a les démons. Mais il y a aussi un Seigneur. Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi je te demande aujourd'hui de croire en lui. Si tu ne lui as jamais donné ta vie, de lui permettre d'entrer dans ta vie avec sa constance et son immuabilité. Et tu vivras l'amour de Dieu constamment, le pouvoir de Jésus constamment et la guérison divine constamment. Car il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui il veut te sauver, aujourd'hui il veut te guérir, aujourd'hui il veut te délivrer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui je prêchais court comme le pasteur lui. L'onction du pasteur lui commence à entrer en moi. Je prêche maintenant court aussi. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Oh, je sens la présence de Dieu. Tu la sens aussi? Oh, prions. Encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Aujourd'hui, doucement, hein? Pas trop de drum, pas trop de guitare. Ça fait très mal. Si on peut chanter. Et encore, encore.
J'aimerais faire 3 appels ce soir. Le premier appel, c'est pour ceux qui ont besoin du pardon. Tu as besoin du pardon de Dieu. Tu as besoin de la grâce divine. Je te prie de lever ta main droite seulement si ce soir, tu as besoin du pardon de Dieu. Tu as besoin de la grâce divine. Lève ta main droite. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il veut te pardonner. Il veut te laver. De partout où vous êtes, je vous prie de vous avancer pour ceux qui peuvent venir jusqu'ici. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'ici, là où tu es, sois seulement en prière. Approche-toi, toi qui peux venir jusqu'ici. Et si tu ne peux pas, là où tu es seulement. Il pardonne encore aujourd'hui. Il pardonne encore aujourd'hui. Il y a encore de la place. Tu peux venir. Il y a de la place ici. Il y a encore de la place. Tu peux venir. Il veut te pardonner. Il veut effacer. Totalement effacer. Totalement oublier. Ton miracle. Quiconque a besoin du pardon divin, approche. Il n'est pas fatigué de pardonner. Il n'est pas lassé de pardonner. Il n'est pas lassé d'oublier. Approchez, approchez. Ici, je trouve une exception. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent devant que des femmes. C'est exceptionnel. La plupart du temps, il y a beaucoup de femmes. Oh, vous êtes une église d'hommes, on dirait. Si tu crois, tu verras. Quiconque a besoin du pardon de Dieu, viens. Il veut te pardonner. Il veut te laver. Il veut te purifier. Si tu crois, tu verras, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Te pardonnera. Si tu crois, tu verras. Te pardonnera. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu Tu verras. verras. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Je te prie de me pardonner. Je te prie de me laver. Je te prie d'entrer dans ma vie, de devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis lavé, je suis sauvé. Merci Jésus pour ton sang, pour ton pardon. Je commande à la culpabilité de quitter mon cœur. J'ordonne à la culpabilité de quitter ma vie. Maintenant même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Si tu le crois, ça se passe maintenant. Doucement, 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 doucement. Si tu le crois, Ça se passe maintenant. maintenant j'aimerais... Ok, il y a une main qui se lève là-bas. Suivez les frères. On va vous enregistrer pour votre suivi.
À présent, j'aimerais prier pour tous ceux qui ont besoin de la guérison divine. Tu as une maladie, tu te sens mal, tu as besoin que Jésus te guérisse. Approchez également, nous allons prier pour vous. Si tu le crois, Ça se passe maintenant. si tu le crois, si tu le crois, Si tu le crois, ça se passe maintenant. si tu le crois, ça se passe. Si tu le crois, ça se passe maintenant. Ton miracle est là. Si tu le crois, ça se passe maintenant. Ton miracle est là. Si tu le crois, ça se passe maintenant. 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 Alléluia. Ici devant, j'ai besoin des gens qui croient que Dieu peut les guérir et va les guérir. Dieu, on ne le goûte pas comme on vient goûter une sauce, voir si ça marche ou pas. Non. La femme à la perte des sangs, en quittant chez elle, disait, j'irai, je toucherai et je serai guéri. Elle a été guérie. Et je vous assure, il n'y a pas une grande maladie devant Dieu. Il n'y a rien de difficile pour Dieu. Il est capable de guérir des choses inouïes. Il peut même ressusciter les morts. Et personne n'est mort ici. Alors s'il peut ressusciter les morts, alors te guérir, c'est rien du tout, n'est-ce pas? Alors tu vas mettre ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Ok, je vais seulement le piano. Pas de drum, pas de guitare. Resite que remasuya. Racinta kareba shoto lobrosa. Manteragete que zunde ribakoto lobrosoya bababashaya. Qui est le pianiste là-bas? Razinta raba shala brabasote. Manta razinde rebokondo lobrosaya. Rite gazumana kente lebro. Rumaki rezuke payanda lobrosaya. Rinda gesi ya katena yote. Antalera gunte que rinda yoto soya. Minto rogosike te ando lobrosaya. Ki proloki tilimaya heta. Calibra son de lebraya shaya. Ainsi parle le Seigneur. Ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas. Ne regarde pas à la durée de la maladie. Ni à la douleur que tu ressens. Marazite karama shaya. Père éternel, merci pour l'onction de guérison qui est ici. Père, merci pour l'onction de guérison qui est ici. Je te présente ces hommes. Je te présente ces femmes. Je te présente ces douleurs. Je te présente ces infirmités. Je te présente ces anomalies. Je te présente ces organes. Je te présente les peaux. Je te présente les myomes. Je te présente les intestins. Je te présente les matrices. Je te présente, Seigneur Dieu de gloire, le sang. Je te présente les coups, je te présente les yeux, je te présente des oreilles malades, je te demande des miracles, je demande des prodiges. Au nom de Jésus, recevez la guérison au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit de maladie de te quitter maintenant. Esprit de maladie, quitte, 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 quitte. Esprit de maladie, sors au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, je te commande de quitter le corps maintenant même au nom de Jésus. Cœur soit guéri. Estomac soit guéri. Oreille soit guérie. Que les os soient guéris. Que les intestins soient guéris. Au nom de Jésus. Diabète disparaît. Diabète disparaît.
Diabète disparaît. Cancer disparaît. Que les reins malades soient guéris. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Amenez-la ici. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Il y a au milieu de vous des gens, vous tombez malade seulement quand vous avez l'argent. C'est quand tu as l'argent que tu commences à tomber malade. C'est lorsque tu as un examen, tu as une grande opportunité que tu tombes malade. C'est un esprit de maladie, esprit d'échec, esprit de pauvreté. Toi qui te caches derrière la maladie,